Salut à toutes et à tous, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de One Piece. Aujourd'hui, on va parler de la plus grande prison du monde, Impel Down, et plus précisément des plus puissants prisonniers qui y ont été incarcérés. Avant de commencer, je tiens à préciser que dans ce top, je prendrai en compte la puissance des personnages au moment où ils ont été emprisonnés. Par exemple, Luffy a été incarcéré à Impel Down juste avant l'ellipse. Donc, pour ce top, je ne prendrai pas en compte sa puissance actuelle. Puis, il pourra y avoir plusieurs personnages à la même place. Voilà, maintenant que j'ai tout dit, on peut débuter la vidéo. Pour la 10e place, j'ai choisi de mettre 3 personnages de l'équipage de Barbe Noire. Sandone Wolf, Vasco Shot et Avalo Pizarro. On ne connaît que très peu de choses à leur sujet. Nous savons qu'ils ont tous été emprisonnés au niveau 6 d'Impel Down et qu'ils faisaient partie des plus puissants criminels de ce niveau. De plus, ils ont tous été capables de résister sans trop de difficultés à une onde de choc de Sengoku dans sa forme de Bouddha, sauf Sandone Wolf qui était caché derrière Marineford. D'ailleurs, celui que l'on surnomme le navire de guerre colossal a mangé un fruit du démon inconnu. Celui-ci lui permet de grandir jusqu'à atteindre une taille de plus de 180 mètres. Pour finir, je pense franchement que tous les 3, ils méritent d'être plus haut dans ce top. Cependant, on ne sait presque rien de leur puissance et c'est donc par supposition que je les mets à cette place. Ivankov est un commandant de l'armée des révolutionnaires et de ce fait, un des plus puissants subordonnés de Monkey D. Dragon. Il est le maître du Newkama Kempo, un art martial qui s'apparente fortement au karaté. Sa technique de prédilection est le Death Wink. Cette attaque consiste à provoquer une puissante bourrasque rose en un clin d'œil. Il possède bien d'autres techniques toutes aussi puissantes les unes que les autres. Ensuite, il a mangé le Ororonomi de type Paramecia qui lui permet d'injecter n'importe quelle dose de n'importe quelle hormone à n'importe qui. Grâce à ce pouvoir, il peut donner une grande quantité d'énergie, accélérer la guérison de quelqu'un, faire changer de sexe n'importe qui, même lui, et faire grossir sa tête pour amplifier la puissance de son Deathwing. Cependant, la plupart de ces facultés possèdent des effets secondaires, comme par exemple enlever 10 ans d'expérience de vie, ou encore devoir supporter des douleurs atroces. De plus, il possède des capacités physiques surhumaines, comme le démontrent ses combats contre Sadie, la gardienne en chef d'Impel Down, et Magellan. D'ailleurs, il est parvenu à survivre au poison de ce dernier, alors qu'il en avait sur tout le corps entier. Pour terminer, il a réussi à tenir tête à Bartholomew Kuma et est ressorti indemne de ses rayons de pacifista. Devon est considérée comme la femme la plus dangereuse de l'âge d'or de la piraterie. De plus, comme les autres anciens prisonniers de l'équipage de Barbe Noire, elle a été emprisonnée au niveau 6 d'Impel Down. Et donc, elle a survécu sans difficulté à la bataille royale déclenchée par Marshal Ditich. Comme Avalo Pizarro et Vasco Shot, elle s'est relevée facilement après avoir encaissé une onde de choc de Sengoku dans sa forme de Bouddha. Puis, la chasseresse de lune a mangé le Inu Inunomi, modèle Kyuubi, de type Zoan mythique, qui lui permet de se transformer en un renard à 9 queues. Pour l'instant, nous savons seulement que ce fruit lui permet de prendre l'apparence d'autres personnes. De plus, on sait qu'elle se bat avec une lance. C'est d'ailleurs avec celle-ci qu'elle a attaqué Barbe Blanche lors de la guerre de Marineford. Pour finir, j'ai décidé de mettre Katarina Devon plus haut que Avalo Pizarro, Vasco Shot et Sandone Wolf, car on connaît plus de choses sur la puissance de Devon que sur celle de ses compagnons de l'équipage de Barbe Noire. Peut-être qu'ils sont plus forts que la chasseresse de lune, mais pour l'instant, elle mérite d'être à cette place. Morley est le commandant de l'armée de l'Ouest des révolutionnaires. Donc, comme Ivankov, il est l'un des meilleurs éléments de Dragon. Ensuite, Morley
est un géant et possède donc une force physique extraordinaire. De plus, il a mangé le Hoshi Oshinumi de type Paramecia qui lui permet de bouger et de façonner le sol qu'il touche comme de l'argile. Grâce à ce pouvoir, il peut se déplacer sous terre et pousser des mottes de terre sur les gens pour les écraser. D'ailleurs, en raison de sa grande taille, il est capable de déplacer de très grandes sections de sol. Puis, c'est lui qui a créé le niveau 5.5 d'Impel Down il y a plus de 100 ans. Et après, il s'est échappé de la prison sans que personne ne s'en rende compte. Il s'est donc évadé d'Impel Down bien avant Shiki. Pour terminer, Morley manie un gigantesque trident. Celui-ci lui permet de pousser le sol avec les pouvoirs de son fruit du démon. Bon, commençons par le chapeau de paille. À cette époque, Luffy pouvait utiliser le Gear Second et le Gear Third, mais pas le Gear Force. Cependant, il ne maîtrisait pas des techniques telles que l'Elephant Gun ou encore le Red Rock. D'ailleurs, ses attaques n'étaient pas induites de haki de l'armement car il ne le maîtrisait pas encore. Il ne savait pas non plus utiliser le haki de l'observation. Par contre, il était parvenu à utiliser le haki des rois, mais inconsciemment. Puis, à ce moment-là de l'histoire, il avait tout de même réussi à vaincre Crocodile, Ener, Lucci et Gecko Moria. De plus, il a, comme Ivankov, survécu au poison de Magellan, même s'il a reçu un bon coup de main de la part du faiseur de miracles. Et puis, comme tout le monde le sait déjà, il pouvait repousser les balles, résister aux attaques non induites de haki et allonger ses membres grâce à son Gomu Gomu Lumi. Ensuite, il possédait une prime de 300 millions de péris et avait été emprisonné au niveau 5 d'Impel Down. Maintenant, passons à Crocodile. Il a mangé le Suna Tsunanomi de type Logia qui lui permet de contrôler le sable. Il est donc capable de projeter des grandes vagues de sable et de déclencher de véritables tempêtes de sable. De plus, il peut absorber l'eau et donc dessécher entièrement une personne ou encore un bâtiment. Cependant, son plus grand point faible, ce sont les liquides. Si une seule partie de son corps rentre en contact avec de l'eau ou même du sang, il perd la faculté de se changer en sable. Puis, il se bat avec son crochet, un peu comme un sabre. C'est d'ailleurs avec celui-ci qu'il a bloqué un coup d'épée de Dracul Mihawk. Néanmoins, vous devez vous demander pourquoi j'ai mis ces deux personnages à la même place alors que Luffy l'a vaincu bien avant de se faire emprisonner. Eh bien, je pense cela, car premièrement, Crocodile possède plus d'expérience au combat que Luffy, et il a été emprisonné au niveau 6 d'Impel Down alors que Luffy, lui, a été emprisonné au niveau 5. Deuxièmement, Mister Zero a réussi à stopper Mihawk, Akainu et Doflamingo durant la guerre de Marineford. Or, Luffy a été incapable d'arrêter tous ces personnages. Celui que l'on surnomme le Paladin des mers est un maître du karaté des hommes-poissons. Cet art martial lui permet d'utiliser l'eau comme une arme en la propulsant à très haute pression ou encore de générer des ondes de choc en faisant vibrer les molécules d'eau présentes dans l'air ou dans le corps de ses ennemis. Ensuite, il peut communiquer et donner des ordres à certains animaux marins comme les requins-baleines et il maîtrise évidemment le haki de l'observation et de l'armement. De plus, il y a quelques années, il a combattu d'égal à égal avec Ace pendant 5 jours. Puis, à Marineford, il a failli assommer Gecko Moria en un seul coup et est resté debout après qu'Akainu l'ait transpercé avec son bras. Puis, il a réussi à éjecter Big Mom du Sunny en un seul coup. Si Zeus et Prométhée n'avaient pas été là, elle serait tombée dans la mer et aurait pu mourir. En outre, il possédait, avant d'être Shichibukai, c'est-à-dire il y a plusieurs années, une prime de 250 millions de berries. Pour finir, il a été l'un des plus grands partisans de la grande évasion d'Impel Down et il a beaucoup aidé Luffy et Barbe Blanche lors de la guerre au sommet. Le démon céleste a mangé le Ito Itonomi de type Paramecia qui lui permet de créer des fils à partir de ses doigts. Grâce à ce fruit, il peut contrôler plusieurs personnes en même temps comme des marionnettes. Ses victimes sont incapables de résister à ses pouvoirs. Ensuite, ses fils sont indestructibles et peuvent tout trancher comme ce fut le cas pour la jambe droite d'Os Junior. Il a également été capable de couper une météorite
ainsi que les tours d'un château. De plus, il est capable de créer un clone de lui-même et de recoudre ses organes endommagés. Puis, sa technique la plus effrayante, c'est évidemment la Birdcage. Cette attaque consiste à créer un immense dôme qui peut englober une ville entière et qui rétrécit par la suite, détruisant tout sur son passage. Il peut également voler en s'accrochant aux nuages avec ses fils. Ensuite, il possède une très bonne maîtrise des 3 formes du haki. En effet, le Flamingo sait utiliser le haki de l'armement et de l'observation, mais aussi le haki des rois. Pour terminer, il est sorti complètement indemne après avoir été gelé par Aokiji. Il a stoppé sans difficulté un coup de crochet de Crocodile et il a réussi à tenir tête pendant bien longtemps à Luffy en Gear Force. L'homme au poing ardent était l'un des plus puissants membres de l'équipage de Barbe Blanche. Il a été capable de tenir tête à Barbe Noire et de rivaliser avec Aokiji et Jinbei. De plus, il a mangé le Mera Meranomi de type Logia qui lui permettait de contrôler et de se transformer en feu. Ce fruit lui donnait une puissance phénoménale étant donné qu'il a été capable de détruire plusieurs bateaux en même temps. Ensuite, il maîtrisait son fruit du démon à la perfection et il était capable de réduire en cendres des villes entières avec ses poings ardents. Pour terminer, nous savons qu'il maîtrisait le haki de l'armement et le haki des rois. Cependant, nous ne connaissons pas son niveau de maîtrise. Et puis, même si ce n'est pas officiel, il devait très sûrement maîtriser également le haki de l'observation. Shiryu est le second de l'équipage de Barbe Noire et donc le plus puissant homme de Teach. Ensuite, on dit que sa puissance rivalise avec celle de Magellan. Cependant, ce dernier est quand même parvenu à le vaincre et à l'emprisonner au niveau 6 d'Impel Down. Puis, il a résisté sans difficulté à une onde de choc de Sengoku comme les autres membres de l'équipage de Barbe Noire. Puis, il a mangé le Suke Sukenomi de type Paramecia qui lui permet de devenir invisible et de rendre des objets invisibles. Cependant, il a mangé ce fruit après l'ellipse, ce qui signifie que je ne compterai pas ce pouvoir dans ce top, car il a été incarcéré à Impel Down avant l'ellipse. Et pour terminer, Shiryu est l'un des épéistes les plus compétents de l'univers de One Piece. En effet, il a tué plusieurs gardiens d'Impel Down en une fraction de seconde, et il possède un sabre classé comme Meito qui se nomme Ryu. Si vous avez déjà vu ma dernière théorie sur Shiki, vous devez déjà connaître la puissance extraordinaire de ce personnage. Mais bon, je vais récapituler pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Donc, le Lion d'Or était l'un des plus grands rivaux de Goldie Roger. Il y a plus de 20 ans, il a régné sur les mers du monde aux côtés du roi des pirates et de Barbe Blanche. De plus, il a tenu tête à Garp et Sengoku simultanément pendant un certain temps. Ensuite, il a mangé le pouvoir Fuanomi de type Paramecia qui lui permet de faire flotter toute chose non vivante simplement en le touchant. Il est capable de soulever plusieurs navires de guerre de la marine en même temps. Il semble aussi avoir éveillé son fruit du démon puisqu'il est parvenu à faire flotter son environnement direct tel que de l'eau ou de la terre. Puis, Shiki est un épéiste incroyable ayant massacré d'innombrables soldats de la marine avec ses lames Oto et Kogarashi. Il est également capable de créer des lames d'air de couleur jaune, tout comme Zoro. Pour conclure sur ce personnage, j'aimerais beaucoup qu'Oda nous montre un combat en épée entre Roger et Shiki. Ce serait vraiment un combat plein de testostérone et de badassitude. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, j'ai trouvé ce top très sympa et agréable à réaliser. En plus, l'un de mes arcs préférés est Impel Down, donc je me suis remémoré des moments inoubliables de cette période magnifique du manga. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'était Master Crocodile, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao!